Et c'est Emmanuel Macron qui le dit à Arras. Et écoutez sur viepublique.fr le discours d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas moi qui le dis. Alors après, je peux me tromper dans mon interprétation. Moi, je veux bien discuter avec les uns les autres. Bien. Si je me trompe dans mon interprétation, je veux bien... Que veut dire cette phrase? Les contenus qui sont faux. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Quel contenu? Il y a un autre passage. Thomas Bonnet. Je suis allé lire l'intégralité du discours. C'est incroyable. À propos de Maud Bréjon qui nous disait... Franchement, mais lisez-le, c'est une déflagration. En fait, ce discours est fou. Je peux pas vous dire autre chose. Même moi, je n'avais pas lu entièrement. Ce discours est complètement fou. Alors il y a une autre phrase moi que j'ai relevée. Il dit on va tout faire pour mettre en place ce label. Donc bon bah là, qu'on nous dise pas qu'il y est pour rien. Bah, bien sûr. Il faut une prise de conscience collective. Donc ça c'est pour expliquer pourquoi il fait ce tour de France devant les lecteurs un peu de la presse régionale. Puis, changement du droit européen, changement du droit national pour avoir ces mécanismes. Bien sûr. Mais s'il n'appelle pas de ses voeux un projet de loi du gouvernement pour mettre en place un label, je ne comprends pas le français. Mais vous avez parfaitement raison. Et l'Élysée a fait une erreur lundi soir en mettant une pièce dans la machine, parce que effectivement, tu t'aperçois que c'est pire que ce qu'on disait en fait. C'est pire que ce qu'on disait. Non mais vous souriez, mais moi ça me fait pas rire du tout en fait quand je lis ça. C'est pire que ce que nous imaginions. Mais je souris parce que Éric Nolot. je savais que le succès de CNews, d'Europe 1, du JDD contrariait beaucoup de monde, mais je pensais pas que ça pouvait les jeter dans un tel état de panique. Là c'est vraiment la panique. Le service public balance un complément d'enquête ni fait ni à faire. Là la vidéo d'hier c'est surréaliste. Vraiment surréaliste parce qu'il désigne... La CNews vidéo d'avant-hier. D'avant-hier, oui. Il vous désigne nominalement, il désigne Philippe de Villiers, donc on voit bien que toute cette machine est construite contre un média en particulier, contre un groupe médiatique en particulier. Alors là, ça justifie toutes nos préventions, toutes nos dénonciations. Et d'ailleurs, il faut bien le dire que ça va tourner évidemment à l'avantage de CNews, parce que comme nous sommes désignés comme ça, ce sera à notre profit. Après, un label sur les réseaux sociaux, ce serait peut-être pas complètement idiot. Je pense qu'Emmanuel Macron est aussi influencé par sa vie privée, parce que Brigitte Macron a été victime de désinformation. Quand vous avez des comptes complotistes qui disent qu'elle serait née homme, c'est de la désinformation sur les réseaux sociaux. Mais Vous avez parfaitement raison. En fait, le vrai problème Je pense qu'il est aujourd'hui, influencé. ce sont les réseaux sociaux. Mais ce qu'il fait avec les médias, Olivier de est Lagarde. d'une maladresse quand même invraisemblable. Mais une maladresse invraisemblable. En plus, il ne cesse de se démentir, de revenir sur ce qu'il a dit. Ce n'est pas possible. Et puis en plus, Et qu'est-ce que vous voulez faire pour les complotistes? Moi, je pense toujours que les gens sont suffisamment intelligents, assez grands pour faire la différence entre ce qu'on raconte de salade et une sorte d'analyse ou de commentaire. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la société d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez Le faire? label sur les réseaux sociaux, c'est Mais- pas complètement idiot. Sur mais les vous- chaînes d'information, c'est idiot. L'Arcom a décidé que nous étions renouvelés fin du débat. Moi, En revanche, sur les je vais vous réseaux dire, sociaux, je c'est vais le vous- problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Le paradoxe, c'est que je vais beaucoup plus loin qu'Emmanuel Macron sur certaines choses, parce que je pense qu'il faut être infiniment plus autoritaire que lui sur certaines choses. Oui. Par exemple, je pense que TikTok, faut le fermer. Ah oui, d'accord. Vous pensez qu'il faut le fermer? Je pense qu'il faut le fermer. D'accord. Donc, C'est ça qui est le paradoxe. En fait, Pour la censure. Oui. Vous pensez que tout est à jeter sur cette application? Oui. Eh bien, vous avez tort. Mais c'est pour ça qu'on parle, c'est parce qu'on n'est pas d'accord. Ouais. Mais donc vous voyez le paradoxe, c'est qu'on a des positions tellement qui peuvent apparaître parfois paradoxales. Je pense que TikTok pour nos gosses, c'est un drame. Mais est-ce que vous êtes déjà allé sur TikTok vous-même pour Oui. pouvoir... Oui, et j'ai vu ça. Je pense qu'il faut le fermer. D'ailleurs, la Instagram chaîne a est fermée. repris les codes de TikTok. Donc en fait, Je le pense problème qu'il faut est plus vraiment le fermer. Alors c'est qu'il y a des aussi des tuyaux, là. choses Donc là, très je suis pour un mode. Des contenus, Vous voyez, c'est pas les tuyaux. là, je suis pour un mode de censure. C'est pas le ministère de la vérité. Je pense qu'il faut les fermer pour nos enfants. Il faut vraiment le fermer. Vous fermez TikTok, il y aura une autre application qui prendra le Mais relais. Instagram a déjà Mais repris d'ailleurs, plus ou moins le même. Instagram, c'est un peu plus C'est light. possible, Sarah. C'est possible. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans nos démocraties, dans plein de domaines, il faudrait être infiniment plus autoritaire sur certaines choses. Et effectivement, quand on glisse sur l'autorité, on peut dire attention, vous êtes dans une démocratie libérale. Mais je pense que TikTok, faut le fermer. Non mais TikTok... Bon, mais Non, parce donc je vais plus loin, c'est qu'on ne peut Emmanuel pas Macron. reprocher à des gens de dire vous fermez C8, c'est honteux, et de dire de l'autre côté, Non, c'est pas la ça même il faut le chose. fermer. Non, Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir, mais c'est un parallèle quand même, parce que quand vous Éric dites pour Nolot, la censure, c'est un TikTok, c'est problème. une arme de destruction massive Bah, je de la pense- jeunesse. oui. Vous pouvez expliquer toute la journée à des gamins à l'école, vous devez vous concentrer 1 heure sur tel sujet et les exposer quand ils rentrent chez eux à zapper, à scroller toutes les 7 secondes. Ce n'est pas possible. Éric En plus, Nolot. et en plus, les Et contenus sont ravageurs. Moi, TikTok, je suis en effet pour la fermeture parce que ce sera ou l'intelligence ou TikTok. On va détruire des générations entières. Vous êtes pas une gamine, vous avez des anticorps. Là, ça s'adresse à des gamins qui n'ont pas d'anticorps. Mais enfin, C'est aux gens de décider eux-mêmes. Laissez les Non. parents Bien sûr. aussi s'occuper des enfants. Ça serait idéal, Olivier. Et de dire. Olivier de Lagarde. Non, non, Les mais parents sont débordés. Mais ils sont débordés, Mais enfin, oui. c'est pas à l'État de tout faire. Moi, je dis, TikTok, c'est un tuyau. C'est sûr, il y a des contenus qui sont très Bon, bons. avançons. Avant de Olivier partir, Lagarde, vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.